Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, l'édition du 29 octobre 2019 qui se poursuit 17h50 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis, à Un Monde à l'envers. Et là, vous allez voir que c'est vraiment envers. Il y a de tout, hein? Des recettes, l'alimentation, comment s'en sortir avec le coût de la vie qui va augmenter de plus en plus, notre dollar qui se dévalue dans nos poches de plus en plus, manger sainement, être en santé, vivre longtemps, faire face à tous les changements qui nous attendent, et plein d'autres choses, des nouvelles légères, des nouvelles inédites, des nouvelles étonnantes, comme celle-là, qui nous est partagée par un abonné. Je pense que c'est Joe, qui est vraiment extraordinaire, qu'on salue publiquement. Le saviez-vous, Paris n'est plus la première ville francophone du monde. Paris est détrôné, la capitale française n'est plus la première ville francophone au monde. Alors, qui donc lui a chippé la première place? Montréal, Bruxelles? Eh bien non. La France est devenue minoritaire dans la francophonie. En tête depuis toujours, Paris vient de passer en deuxième place des villes où l'on s'exprime le plus en langue française. En première place, on s'attend tous à Bruxelles ou Montréal, mais non, c'est la ville de Kinshasa, ou Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui détrône la capitale française. Derrière Kinshasa et Paris, on retrouve les villes, imaginez-vous, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Montréal au Canada et Casablanca au Maroc. Cette première position de Kinshasa s'explique par une population plus importante dans la ville congolaise. Un rapport des villes du monde publié en 2016 révèle en effet que la capitale de la République démocratique du Congo est peuplée de 12,1 millions d'habitants, tandis que l'agglomération parisienne ne regroupe que 11 millions de personnes. Ce fait majeur dans l'histoire de la langue française, qui est pourtant passé inaperçu ces dernières années, relève, ou révèle plutôt, le développement toujours plus important de la langue de Molière en Afrique. Les locuteurs français sont ainsi de plus en plus présents sur le continent africain et offrent à la langue une diversité et une richesse linguistique toujours plus importante. D'après l'Express, 70% des francophones seront en Afrique dans les décennies à venir, contre seulement 20% sur le continent européen. Aïe, 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 aïe. Ben, on déménagera en Afrique.